On va parler des aurores incertaines avec vous, Samuel Forêt. Alors un matin brumeux de janvier 2011, il y a 11 ans, vous découvrez qu'une révolution éclate en Égypte avec cette célèbre place Tahrir au Caire. Et là, vous plaquez votre vie de journaliste qui essaye de gagner sa vie comme il peut. Qu'est-ce qui vous avait amené à prendre cette décision radicale ? En fait, honnêtement, j'ai pas trop réfléchi sur le moment. J'ai juste envie d'aller voir et de vivre cette magnifique tempête humaine qui se soulevait contre un dictateur. J'avais déjà passé un an en Syrie pour apprendre l'arabe quelques années avant, donc ça se passait dans un environnement qui m'était un peu familier. Et puis, j'étais un grand admirateur de la Révolution, donc de la littérature de la Révolution. Donc là, il y en a une qui se passait en vrai et je voulais absolument y aller et la vivre, et je suis resté là-bas. Et vous avez couvert, et puis ensuite va s'en suivre une odyssée de 6 années au Moyen-Orient, en vous initiant d'ailleurs notamment au reportage de guerre à Alep ou encore à Gaza. Ça a été un long chemin, en fait. J'ai approché... c'est un chemin qui a commencé en réalité à Beyrouth. J'étais encore étudiant, c'était en 2007. Il y avait une offensive contre un camp de réfugiés palestiniens de la part de l'armée libanaise que j'ai couverte pour le journal de l'école, en fait, bêtement. Voilà. Et ensuite, j'ai continué. J'ai commencé à aller à Alep en août 2012, le moment où la révolution se tournait en guerre civile. Et puis ensuite, Gaza, qui était le moment où j'ai vraiment fait le choix physique de me dire, bon, bah voilà, cette fois-ci, j'y vais. J'assume les risques et on verra ce qui se passera. Et c'est pas tout, hein. Après, vous êtes allé sur les traces des rebelles dans le labyrinthe de roches et de sable du Sinaï. C'était en Égypte. Vous avez partagé le quotidien des combattants kurdes en Syrie, ou les soldats irakiens encore dans le chaudron de Mossoul, ce qui est la plus importante guerre urbaine depuis la Seconde Guerre mondiale. En fait, vous avez été au contact, comme vous dites, de l'humanité dans ce qu'elle a de meilleur comme de pire. Exactement. Ce qui est étonnant, c'est que quand on revient de ces expériences-là, on nous renvoie souvent quelque chose de très dur, et c'est normal. On nous dit, mais ça a dû être terrible. On emploie des mots comme trauma, mais aussi résilience, des mots un peu à l'emporte-pièce. Mais une guerre, c'est terrible, mais aussi c'est bien plus profond que ça. On vit aussi des moments d'humanité, de fraternité incroyables. Et c'est ça qui est, dans un moment donné, très particulier. Et au cœur de ces moments où je suis allé aussi, j'ai couvert des massacres, j'ai couvert des génocides. Je pense qu'inconsciemment, j'ai essayé aussi de couvrir et de comprendre et de voir s'il y avait toujours une forme d'espoir, une forme d'humanité qui survivait quelque part, comme une petite lumière au fond d'une grotte. Prenez l'image que vous voulez. Et j'ai essayé d'aller là-bas parce que c'est vrai que j'ai couvert des moments extrêmement durs. Ouais. Et c'est aussi une quête personnelle, hein. J'aimerais lire une phrase très forte. L'Égypte, la Syrie, la Palestine, l'Irak, je me suis enfoncé dans un Moyen-Orient sublime et confus, entre révolution et guerre. La liberté tutoyait la mort. J'ai lié mon destin à cette terre qui m'a rendu à moi-même. Est-ce que c'était pour vous un cheminement intérieur, vous qui avez été marqué par la perte précoce de vos parents ? En fait, c'était magnifique de commencer par la révolution égyptienne, de commencer par cette expérience collective extrêmement puissante, où il y avait des dizaines de milliers de personnes rassemblées qui défilaient ensemble. Et ça m'a permis de sortir enfin de moi-même et de cette période assez sombre que j'avais traversée. Et comprendre l'expérience des autres me permettait de mieux comprendre la mienne, et mieux comprendre la mienne me permettait de mieux comprendre l'expérience des autres. Et j'ai choisi de m'engager, j'emploie ce terme à dessein, dans le journalisme aussi parce que j'estime qu'un mort en France dans son voisinage est aussi important qu'un mort à Gaza, qu'un mort en Irak. Qu'il y a le même cortège de deuil, de douleur, les familles qui sont bouleversées, les amis qui sont terrassés. Et de sensibiliser que on est tous embarqués dans la même galère et que c'est important de se mobiliser pour ça. Voilà, donc je signale aussi que vous avez écrit un article dans Terre Sainte il y a quelques jours, un reportage. Le thème, juste en un mot ? C'était, si mes souvenirs sont bons, c'était sur la survivance d'une petite église russe, une survivance de la Russie tsariste à Jérusalem. Jérusalem, c'est incroyable. C'est un mélange de Vatican pour les chrétiens, de Mecque pour les musulmans, de Jérusalem pour les juifs. Donc, plutôt que de refuser de m'emparer de cette thématique religieuse, j'ai choisi de l'accepter et de la prendre à bras-le-corps. Voilà. Et avec donc, un pas de côté. D'essayer de comprendre tout ce qui se passait là-bas. C'est vrai que quand on commence à creuser, il y a un nombre infini d'histoires.